retrouve pour parler théâtre avec les rencontres de théâtre amateurs qui vont débuter le 3 mai prochain jusqu'au 2 juin au théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. C'est l'occasion pour les troupes non professionnelles de Martinique de montrer leur talent. Cette année, elles seront au nombre de 4. Il y aura l'Autre Bord compagnie avec Jeu de massacre de Ionesco, le théâtre du Bon Bout avec Mi Belle-Mai de Jean-Michel Dubray, les comédiens avec Les 12, une adaptation de 12 hommes en colère, et la classe de Ricardo Miranda avec le dernier Boléro. Alors chacune viendra jouer son spectacle 3 jours de suite sur toute la période des rencontres. Alors Michel Mondésir, vous êtes responsable de la communication du théâtre Aimé Césaire. Depuis combien de temps ces rencontres existent-elles et quelle a été l'idée qui vous a donné envie de les créer? Alors en fait, les rencontres du théâtre amateur ont commencé il y a 11 ans. En fait, c'est parce qu'il y a une troupe qui nous venait de la Guadeloupe régulièrement, la troupe Courteline, et qui avait un gros succès. Et c'est aussi une volonté de donner le théâtre, un vrai théâtre, à des compagnies amateurs, parce que les amateurs, c'est important. Ils font un travail très, très différent des professionnels, mais et qui permet justement aux professionnels après d'avoir d'autres regards. Et ça permet aussi au public de découvrir autre chose et leur donner le plateau du théâtre avec les techniques, avec tout ce qu'il y a dans un vrai théâtre. C'était pour nous une chose importante, pour Michel Césaire qui a créé ces rencontres. Et puis, on a toujours eu un gros succès autour de ça parce que le public, il répond bien. Et les amateurs, ils méritent qu'on les mette en avant parce que ce sont des gens qui ont leur boulot et qui sont pleins d'enthousiasme et qui travaillent le soir, qui travaillent les week-ends, qui se débrouillent pour trouver les costumes, pour monter les décors. Et c'est vraiment pas évident. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mérite. Alors justement, pour organiser la programmation, ce sont les troupes qui vous proposent leurs pièces ou vous allez vers elles? En général, ce sont les troupes qui proposent les pièces. Donc, on essaye de changer régulièrement, de prendre les troupes qui nous proposent. Mais on essaye aussi d'avoir un certain niveau quand même, que ce soit de la qualité. Aussi pour les troupes elles-mêmes, parce que si le public voit 2 pièces qui sont vraiment d'un niveau très différent, il va y avoir une désaffection. Et en fait, ce festival-là, il fonctionne bien parce que justement, on essaye de rester dans un certain domaine. Et puis en même temps, pour les troupes, c'est bien parce que ça les oblige à faire un travail et ça les amène. Et franchement, c'est des amateurs, mais le résultat est super. C'est ce que j'allais vous demander. C'est vrai qu'en général, quand on parle de théâtre amateur ou d'art amateur, on n'est jamais vraiment sûr de la qualité, de ce qu'on va trouver. Là, si on prend une place pour venir voir une pièce pendant ces rencontres, on est sûr de passer un bon moment. Oui, on est sûr de passer un bon moment. En plus, moi, je suis toujours très surprise. C'est que déjà, je me suis rendu compte que le théâtre amateur, sans qu'ils se soient concertés, puisque c'est eux qui choisissent leurs pièces et tout, ils ont souvent des thèmes qui se ressemblent. Là, cette année, on est beaucoup dans les thèmes de la société, de la vie en famille, de la rupture, de choses comme ça. Et vraiment, il y a un gros travail parce qu'ils s'attaquent à des pièces difficiles, comme Ionesco. Mm-hmm. Autour de l'absurde, et c'est pas si évident. Ça demande aussi d'apprendre les textes, ça demande de travailler. Il y a aussi le dernier Boléro aussi il y a 2 huis clos plus ou moins qui sont quand même importants avec Mi Belle-Mai qui sera totalement en créole. Et puis le dernier Boléro qui est sur la rupture, puisque c'est 2 femmes qui se retrouvent après des années de séparation à Cuba, puisqu'il y en a une qui est partie aux États-Unis. Donc c'est vraiment la rupture à tous les niveaux. Et puis peut-être que c'est la dernière fois qu'elles vont se voir. Et puis comment elles ont toutes les 2 évolué totalement, automatiquement, très différemment, tout en gardant quand même des liens, puisque c'est quand même la famille, etc. Et puis les 12 hommes en colère. Et là, ce ne sera pas 12 hommes en colère, parce qu'il y a justement un travail du metteur en scène, Julie Modios, de mettre les femmes en avant. Et il y a plus de femmes que d'hommes dans ce spectacle-là. Et il y a eu des petits aménagements, justement, parce que la sensibilité féminine est différente de la façon de voir la vie des hommes. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur les pièces qui sont proposées, les dates des compagnies, rendez-vous sur le site www.theatremartinique.com. Et je rappelle que les rencontres auront lieu du 3 mai au 2 juin prochain. Merci, Michel Mondésir.